Salut! Alors, on va donc voir un petit peu les bibliothèques d'outils. Alors, les bibliothèques d'outils, elles se trouvent dans l'onglet Système, Bibliothèque d'outils. Alors ici, on voit que j'en ai plus que ce qu'il y a à l'installation de Kanban. Alors, à l'installation de Kanban, il y a que ces deux, défaut inch et défaut millimètre, qui sont sélectionnés automatiquement, suivant qu'on est en millimètres, ici, ou que l'on passe en pouces. Par défaut, dans le dossier usinage, on a ici bibliothèque d'outils. Alors ici, on n'a rien de sélectionné, tout simplement parce qu'en fait, il va utiliser la bibliothèque par défaut. Donc, dans notre cas, défaut millimètre. Mais on pourrait sélectionner, par exemple, cette bibliothèque d'outils, et c'est elle qui sera utilisée pour tout le travail. Donc, quand on a une bibliothèque d'outils sélectionnée, eh bien, quand on a un outil, ici, je sélectionne mon opération d'usinage. Si je veux lui attribuer un outil, plutôt que de rentrer les valeurs ici, je vais simplement dans numéro d'outil, je clique ici, et je viens chercher l'outil que je veux. Par exemple, si je veux mettre une fraise de 8, la fraise de 8 mm, c'est l'outil numéro 15, je clique dessus, voilà, l'outil numéro 15, et automatiquement il me marque que c'est une fraise hémisphérique, et que c'est un outil de diamètre 8. Alors ici, on s'aperçoit qu'on est en mode par défaut, ici. Si je reprends le fichier de Juléo, ici par exemple, les valeurs sont rentrées en dur, c'est-à-dire qu'on demande un outil numéro 5, on dit que c'est un outil perçage, etc. Si ici, je change l'outil, par exemple, je lui demande de mettre l'outil numéro 1 sur une phrase de 1 cylindrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il n'y a que le numéro d'outil qui a changé. Ça n'a pas changé, c'est resté codé en dur. Donc, si on veut que ça corresponde à ce qu'il y a dans la bibliothèque d'outils, voilà, et on le met par défaut. Et effectivement, on a bien maintenant quelque chose qui correspond. Alors, supposons que mes trois opérations, donc là, alors celle-ci c'est pareil. Alors, on va par exemple toutes les sélectionner à la fois, et on va tout passer ça par défaut. Voilà, d'un seul coup. Donc maintenant, suivant l'outil sélectionné, ça correspondra bel et bien. Alors supposons que mes trois premières opérations soient faites avec le même outil, je sélectionne les trois, donc avec la touche, je sélectionne la première, touche majuscule, je sélectionne la dernière de la liste, et ici, numéro d'outil, je vais leur assigner par exemple, je ne sais pas, si je veux une phrase de 4, l'outil numéro 4. Voilà. Ici, par exemple, sur contour, je veux une phrase, mettons, de 6. Voilà, phrase de 6, tac, ça sera l'outil numéro 8, etc. Quand Kanban va créer le G-code, il va créer l'opération d'usinage perçage 1, il va voir c'est l'outil numéro 6, perçage 2 c'est l'outil numéro 6, pas de changement, etc. Quand il va arriver à contour 1, il va s'apercevoir le numéro d'outil a changé. Donc dans le G-code, juste avant contour 1, il va demander un changement d'outil, autrement dit, un T quelque chose M6. Donc dans le cas présent, ça sera T8, outil numéro 8, donc tout le 8, T8 qui sélectionne l'outil, M6 qui fait le changement d'outil en lui-même. Donc voilà pourquoi en fait sur le forum je te disais qu'il faut que ça soit mis à par défaut, parce que sinon le fait de changer le numéro d'outil, ça correspondra pas, ça fera pas correspondre les dimensions et la forme d'outil à ce qui est marqué dans la base de données. Alors maintenant, la base de données d'outils en elle-même, eh bien, par exemple, bon, moi je ne l'ai pas mis dans défaut millimètre, celle que j'ai mis sur le forum, je l'ai appelée tools. Donc ici, comme on voit, on a le numéro d'outil, donc c'est lui qui va se retrouver dans l'opération d'usinage, ici, quand on le sélectionne. Ça, ce numéro d'outil, c'est pas toi qui le mets. En fait, quand tu crées un nouvel outil, Kanban fait automatiquement en sorte de rajouter un numéro et qui ne corresponde pas à un outil déjà existant. Il peut y avoir qu'un seul numéro d'outil identique par bibliothèque.
Donc mettons que maintenant, je sais pas, je veux créer une nouvelle fraise cylindrique, et là, eh bien, je vais jusqu'à combien? Je vais jusqu'à 12. Mettons que je vais créer une fraise de 20. Je vais par exemple prendre celle-ci, pourquoi pas, copier, coller, hop, voilà, il m'a mis un nouvel outil, il l'a automatiquement numéroté numéro 22, ici. Alors, l'apparence de ce qui est marqué ici, ça dépend de ce qu'on appelle la chaîne de formatage. Ça, on verra plus loin, ou il faut regarder sur la doc, ça sera peut-être plus simple. Donc ici, il m'a créé un outil identique, avec que la copie, sauf qu'il a le numéro 22. Et ici, comme il ne peut pas non plus avoir deux mêmes noms identiques, il a rajouté un petit 1 à la fin. Alors nous, ici, on va tout simplement changer. On voulait une fraise de 20, et ben, diamètre, on met 20. Voilà, hop, il l'a renommé automatiquement. Ici, forme d'outil cylindrique, longueur, ben, mettons qu'elle fasse 50. Voilà. Et c'est tout ce qui a changé pour ça. Il faut surtout rien marquer dans le changement d'outil, ça il ne faut pas y toucher. La seule chose éventuellement à vérifier, c'est dans les commentaires, c'est ce qui va être marqué pour CutViewer. Alors ici, on voit que l'outil, c'est tout avec des macros. Autrement dit, tout le diamètre sera remplacé par la valeur de diamètre, donc ça créera cette chaîne de caractères dans le G-code. Comment sera remplacé par une parenthèse. Ensuite, ça sera marqué tout le 1000. Ensuite, ce qui est entre crochets, ça sera remplacé par le diamètre de la fraise, donc 20. Tout le radius, eh ben, en fait, c'est Kanban qui va le calculer automatiquement. Hein, donc bah, le rayon de l'outil en fait, hein. Alors le rayon de l'outil c'est la moitié du diamètre tout bêtement. La longueur il va venir la chercher ici, 50, etc. Donc ça marche pour tous les outils cylindriques et hémisphériques. Et si on veut créer une fraise aggravée, eh ben, enfin aggravée, une fraise conique tout au moins, le code est un petit peu différent. Au lieu de tout le 1000, on a, par exemple, on va regarder sur celle-ci, voilà, on a Tool Chamfer. Donc c'est ce qui va changer, mais c'est uniquement pour la simulation dans CutViewer. Donc si je veux créer une autre fraise conique, eh ben, je ne vais pas copier une cylindrique, je vais copier une conique. Par exemple ici, par exemple ma fraise de 12,7, copier, coller, voilà, il m'a fait un outil numéro 23. Maintenant, ici, voilà, j'ai bien chamfer, un chanfreiné en anglais, j'ai bien la définition CutViewer qui convient, et là, ben, j'ai pas à y toucher ça, hein, faut juste que ça soit bien un tool chamfer si c'est une fraise aggravée, voilà, enfin en V, et là, ben, je vais changer, alors l'angle de la fraise, ben, mettons que je veux une fraise à, je sais pas moi, à 30 degrés, voilà, le diamètre, ben, mettons que ce soit une fraise de 3,2. Voilà. Automatiquement ici il me le rechange. Voilà, la longueur on va peut-être la passer à 30. Voilà. Bon, maintenant j'ai créé cette bibliothèque ici. Bon, je vais l'enregistrer. Si je reviens ici, eh bien, dans la mesure où la bibliothèque a bien été spécifiée ici, hein, si c'est autre chose que des faux millimètres, il faut la spécifier ici. Eh bien, si dans cette opération je veux utiliser une des phrases que j'ai créées, eh bien il me suffit d'aller la chercher. Voilà, la fraise à graver de 3,2 à 30 degrés. Hop, et voilà. Et ça s'affiche bien ici. Alors pour s'assurer, parce que ça en fait c'est sauvé dans les réglages de chacun, pour s'assurer que tout ceci fonctionne bien, il faut aller, encore un petit truc à voir, ici dans le système, dans ce qu'on appelle les styles d'usinage. Alors les styles d'usinage, c'est le même principe que les outils, hein. Au démarrage, si on est en millimètres, il prend standard millimètre, sinon il prend standard pouce si on est en pouce. Alors ici, on voit qu'on a un tas de styles d'usinage, et si on clique dessus, voilà, bon ça c'est des styles que j'ai créés, hein. Si on clique dessus, on s'aperçoit qu'ici, on a toutes les propriétés qu'on peut trouver dans les opérations d'usinage. Et en fait, absolument toutes. Par exemple, ici, on va s'apercevoir par exemple qu'on a toutes les propriétés qui correspondent aux fonctions 3D, qui ne sont pas par exemple dans les fonctions de contour. On va s'apercevoir aussi qu'on a des informations qui ne sont pas dans les informations de contour. Par exemple, on a ici, où est-ce qu'il est, perçage, voilà.
Ça, c'est pour les informations de perçage. Tout ce qui est là-dedans, en fait, c'est mémorisable. C'est-à-dire que ici, j'ai défini des paramètres, par exemple, un numéro d'outil, une vitesse de rotation dans ces paramètres. Si je veux, je peux directement appliquer ce style sur une opération d'usinage. Ici, le style il est là, voilà. Je peux choisir par exemple mon style ALU F6.4. Alors on voit que bah, c'est comme pour les outils, certaines valeurs sont restées non grisées. En fait, ça veut dire que c'est des valeurs que j'avais déjà modifiées. Donc en fait, il va mettre uniquement les valeurs par défaut. Il va les mettre avec la valeur que j'ai mis du style, mais les autres, il ne les modifiera pas. Donc, bah, le mieux, c'est de voir ce qui se passe si on crée une nouvelle opération. Par exemple, je vais créer un contour juste pour ça. Voilà, nouveau contour. Ici, on voit que quand on crée une nouvelle opération, toutes les valeurs sont grisées. Ça signifie en fait qu'elles utilisent un style, ici, vide, qui n'a pas de nom, et c'est tout bêtement le style par défaut. C'est-à-dire ici, dans la bibliothèque standard millimètre, le style par défaut, c'est lui. Donc si dans notre bibliothèque standard millimètre, au départ, on modifie, on change des valeurs, et bien chaque fois qu'on créera une nouvelle opération, on partira avec ces valeurs. Ici, par exemple, chaque fois que je crée une nouvelle opération, eh bien, j'aurai le numéro d'outil 5 qui sera sélectionné. Alors c'est ici qu'il est important de modifier, si ce n'est pas déjà fait. Dans votre bibliothèque standard millimètre, on clique sur le style qui n'a aucun nom, et pour diamètre de l'outil et forme de l'outil, il faut sélectionner le mode auto, qui obligera justement à transférer les données qui viennent de la bibliothèque d'outils, ici, pour que chaque fois qu'on change d'outil, ça transfère les données de la bibliothèque. Alors je sais que c'est peut-être pas très facile à comprendre au départ, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce qu'en fait, par exemple, on peut se créer des configurations, par exemple, pour voilà, des coupes de contreplaqué, hein, pour moi, hein, CP. Voilà, j'ai une configuration où j'ai déjà ma vitesse de rotation, ma vitesse d'avance, etc. Tout est prêt et j'ai juste à l'appliquer, hein, par exemple, à ma valeur ici. Alors ici, mon style, par exemple, je vais appliquer 1 CP. Et automatiquement, il m'a mis toutes les valeurs qui correspondent au style. Rien ne m'empêche, par contre, de changer une de ces valeurs. Par exemple, je sais pas, la profondeur de passe, la profondeur finale, voilà, je la veux par exemple à -10, hop, je la change. L'outil, je veux changer d'outil, je veux mettre une phrase de 8, hop, voilà, je change par la bibliothèque. Donc, les styles me permettent de faire un pré-réglage en fait très rapide de mes opérations. Bon, alors ça c'est explorer, manipuler pour voir comment ça fonctionne et bien comprendre le principe. Voilà, en espérant que c'est un poil éclairci la situation. Allez, salut!